Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de comment créer un RPG 2D avec Unity 3D. Et aujourd'hui, du coup, on va faire le drag and drop des items. Donc, on va drag and drop les items entre les cases en fait. Ça veut dire que si on a un item dans la case, dans le slot 1 et qu'on veut le déplacer dans le slot 2, on aura juste à le drag and drop et ça va le déplacer. Voilà. Donc, du coup, on va commencer tout de suite. Donc, on va ouvrir le script slot controller, vu que c'est là-dedans qu'on va détecter le drag and drop. Et du coup, on aura besoin d'importer des interfaces qui sont déjà faites par Unity. Et en fait, ces interfaces vont permettre de détecter quand est-ce qu'on drague en fait. Donc, de toute façon, je vous expliquerai ça en détail quand on va les utiliser une à une. Donc déjà, pour les utiliser, il faut faire using Unity Engine .event system, puisqu'ils sont dans ce namespace là. Et déjà, je vais enlever ça aussi, je pense pas qu'on en aura besoin. Et ici, donc ici c'est l'héritage, et donc il hérite de MonoBehavior, qui est une classe. Donc on peut pas hériter de 50 000 classes, hein, mais on peut hériter de plusieurs interfaces. Et du coup, on va hériter de ces interfaces. Donc, on a besoin du coup de eBegin drag handler, donc c'est quand on va commencer à drag. On aura besoin de eDrag handler, donc ça sera quelque chose qui va être appelé, en fait l'interface va être utilisée à chaque fois à chaque frame où on drague. Ça permettra de modifier par exemple la position, etc. Puis eEndDrag, donc ça sera pour détecter quand est-ce qu'on arrête de drag, et eDrop pour détecter quand on drop, quand on drop sur une case. Voilà, donc on va implémenter les interfaces. Hop. Tac, tac, et tac. Voilà. Donc je vais les ranger, hein. Donc je vais faire une région, drag and drop, and région. Voilà. Donc on aura besoin de plusieurs choses, et notamment d'une référence au display, parce qu'en fait on n'a pas encore de référence au script mère entre guillemets des slots, qui est le inventory display. Et du coup on va faire ça tout de suite. Donc private inventory display. Et ici on va rajouter un argument qu'on va mettre inventory display. Et ici on va mettre que display est égal à display. Voilà. Et on va devoir aussi stocker le sprite qu'on utilise, donc l'icône. Donc on va aller ici et on va mettre un private sprite, icône sprite. Tac, et ici dans update display, on va mettre que icône sprite est égal à icône. Voilà. Et ça nous permettra ensuite de faire une fonction qui va mettre ce sprite sur l'objet qu'on va déplacer, en fait, l'objet qui va suivre la souris pour faire l'animation. Mais du coup, ça, on le fera plus tard. Donc, on va du coup faire on va faire les fonctions du coup. Donc onBegin drag, on va faire un debug.log. Begin plus c'est id slot id. Voilà. On va faire ça pour tout. On drag. Donc on va mettre drag.
Et vous allez voir en fait ce que ça fait. End. Et ici drop. Tac. En fait c'est vraiment pour vous montrer. Ah oui, et ici du coup, oui, je vais rajouter 10. Hop, c'est vraiment pour vous montrer donc ce que font ces interfaces. Tac. Donc là, vous voyez. Ah non merde, ça ne marche pas. Ah oui, je sais pourquoi ça ne marche pas, c'est parce que en fait, dans Inventory, slot, ici on n'a pas de graphic recaster en fait. Et en fait, du coup, ça détecte pas le clic sur les UI. En fait, pour les UI, pour détecter un clic sur un bouton, etc., ou sur une image, il faut obligatoirement un recaster, sinon bah, ça marche pas. Enfin, si vous utilisez un canvas, en fait. C'est là où vous mettez le canvas. Donc là, vous voyez begin. Donc là, on voit que je drague. À chaque fois que je bouge, en fait, tout simplement. Donc, sur l'idée 0. Et quand je vais drag, voilà, vous voyez que j'ai drop sur la case 2, donc celle-là, et que j'ai end 0, donc voilà, sur cette case-là. Donc on a l'information donc ici la case du départ, la case d'arrivée, et ici on a ça pour faire l'animation. Voilà. Donc, on va repartir dans slot controller. Et on va faire du coup une fonction drop. Donc dans la fonction drop en fait, on va tout simplement faire display.endDrag, et ça va être une fonction qu'on va créer. Alors display comme ça, hop. C'est la référence ici. Display.endDrag, et ici on met le slot id. Et ici aussi plutôt, dans le begin drag, on va faire en fait on va faire la même chose, sauf qu'on va mettre start drag et slot id. Donc comme ça on aura les deux emplacements en fait. Enfin ouais, la case 1 et la case 0. Ici dans inventory display, ce qu'on va faire c'est que bah du coup on va créer les deux fonctions, donc public void start drag avec un int qui sera le slot ID. Et du coup, là, on va devoir faire une nouvelle, variable qu'on va appeler private, donc private int start drag slot ID. On va mettre que c'est égal à, voilà, par défaut. Et ici, on va mettre que start drag slot ID est égal à le slot ID en fait, tout simplement. Et ici, donc public void end drag avec toujours le int. Alors je vais juste faire ça aussi. Je vais rename parce que si on ne va pas s'en sortir, start slot ID. Donc ici, on aura le end slot ID. Et du coup, là, on va pas stocker une variable, mais on va on va appeler une fonction qui sera dans le contrôleur, donc contrôleur.switch slots. Et là, on va mettre du coup le start drag slot ID et le end slot ID. Vous verrez pourquoi après. Donc maintenant, on va créer cette fonction qui est ici, voilà, dans le contrôleur. Et donc dans le contrôleur, en fait, ça va être très simple. C'est que ça va appeler d'autres fonctions en fait. Donc public void switch slots. Oula. Et donc là, on a int. En fait, on s'en fout. En fait, c'est slot 1
Et slot 2, vu que... Oula. En fait, on s'en fout de savoir si c'est le... Enfin, qui est quoi, vu qu'en fait, on va les switch. Et donc, que le 1 soit le start ou le end, ça change strictement rien, vu qu'on va les switch. Et ici, on va faire deux méthodes. Donc, on va faire data.switch. Oula. Switch slots. Merde, hop. Et là, on met slot 1, slot 2. Et ici, on met display.updateDisplay. Donc, on va update la vue, en fait. Et ici, on met data.slots. Et maintenant, dans la data, il faut créer la fonction. Donc, switch slot. Et d'ailleurs, ça, je vais créer un script, enfin, un fichier à part. Que je préfère, en fait, tout simplement. Et du coup, ici, dans Inventory Data, on va créer une nouvelle méthode. Donc, public void switch slots. Et là, du coup, pareil, bon, je vais juste copier-coller ça parce que ça me fait chier. Paf. Et du coup, bah, en fait, on va devoir, entre guillemets, garder dans une variable locale les deux slots. Enfin, on va enregistrer, entre guillemets, on va faire une copie des slots, des informations, pour ensuite les switch. Parce que si on écrase l'un et qu'après on switch avec l'autre, bah en fait ça va juste copier le slot 1 en fait, et ça va le mettre dans les deux. Voilà, donc on va commencer. Hop, excusez-moi pour cette petite pause. Donc la fonction switch slot, bah, tout simplement, on va faire deux variables locales, donc qui seront des slots info, qu'on va mettre save1, oula, qui est donc égal à slot info avec l'idée du slot 1. Et on va faire pareil avec le slot 2 du coup. Pam. 2, 2. Hop. Et ici, du coup, on va dire que donc slot enfin le slot 1 bah, est égal à la save 2. Et on va faire à l'inverse du coup, que le slot 2 est égal à la save 1. Voilà. On va aussi faire quelque chose pour une vérification. En fait, on va dire que, oula, si la slot 1 est égal à slot 2, bah, ça sert à rien de le faire. Qui sont, enfin en fait ça sert strictement à rien. Si slot 1 est supérieur ou égal à slot info.length, ou si bah, slot 2 en fait, hop, slot 2 est supérieur ou égal, et on fait un return. Voilà. Et voilà, on a notre fonction switch slot. Et normalement, inventory controller, voilà, normalement il n'y a pas d'erreur. Et je dis bien normalement, on devrait pouvoir switcher les items de place. Alors, hop, on va tester. Voilà. Vous voyez que ça marche. Hop. Bon, sauf que vous voyez que c'est un peu triste. Il n'y a pas d'animation. Est-ce que ça marche bien partout? Oui, c'est bon. Ok, il n'y a pas d'animation. Vous voyez que si je le relâche en dehors, ça fait rien. Voilà. Tac. Ok. Et donc maintenant, on va faire l'animation. Donc, on va d'abord ranger. Hop. Inventory. Slot, voilà. Et classique, on va mettre. Et donc dans classique, on va mettre, on va faire une nouvelle préfab en fait, qui sera une image. Alors une image un peu spéciale vu que déjà elle n'est pas en recast target. Ouais. Et aussi elle a un canvas sur elle. Pourquoi? C'est pour
Hop, screen space. Oui, alors attendez. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, du coup, on va mettre le maximum. Voilà. C'est marrant que... What the fuck. Ouais, bon bref. On aura une image. Et donc cette image, je sais pas pourquoi elle a réussi à se caler alors que... Ah bah oui, c'est parce qu'elle a un canvas. Je suis vraiment con. Enfin bref. Et du coup... Enfin bref. Et du coup, on aura une image et on va instancier une image. C'est pour ça que j'ai aussi les fonctions du coup qui ne servent à rien ici, qui sont onDrag et onBeginDrag. Parce qu'en fait, et onEndDrag aussi. En fait, là pour l'instant il n'y a pas d'animation et ces fonctions vont servir à faire bah, du coup l'animation. Et donc bah, on va ajouter ici un header. Donc header. On va appeler prefab. Et on va private transform. On va l'appeler drag prefab. Et on va aussi mettre un private GameObject drag object. Donc en gros, ça c'est le template. Et ça c'est l'objet qui sera l'objet réel entre guillemets. Même si c'est pas l'objet réel, c'est vraiment l'objet qui va bouger en fait. Et ça c'est le template. Voilà, donc on va le mettre en series field. Hop. On va aller dans inventory. Et c'est... Non, dans slot. Ah oui, non, c'est dans ici. Tac, dans slot, on va ici lock. Et ici, vous voyez qu'il y a transform. Et en transform, du coup, on va mettre l'image. Tac. Voilà, c'est bon, on peut délock. Et on revient ici, du coup. Et on va marquer que... On va faire des choses, en fait, quand on begin le drag. Donc, quand on begin, on va... Tout d'abord, bah, on va enlever ça. Ça, on le fait à la fin. Et on va mettre, du coup, que dragObject est égal à instantiate. Et on va instancier du coup l'objet, donc c'est drag prefab. Hop, en transform.position, quaternion.identity, en gros c'est les valeurs de base. Hein. Et transform, donc on va le mettre en enfant de l'objet en fait. Et .GameObject, puisque c'est un GameObject. Voilà. Et ensuite on va aller chercher l'image, donc on va l'appeler img, est égal à dragObject.getComponentImage. Image.sprite est égal à slotSprite. Non, c'est... putain, on l'a appelé comment? IconSprite. Voilà. imgsprite.color. Je vous explique après, du coup. Hop, est égal à... Donc, du coup, là, on va vérifier si ça, c'est égal à nul. Voilà. Si c'est égal à nul, et ben, on met new color 0, 0, 0, 0. Et sinon, on met color.white, donc en gros l'affichage normal. Voilà. Donc en gros là, on instancie l'objet, on regarde, enfin on get l'image, on modifie le sprite, on met l'icône, et si l'icône est égal à nul, on met un alpha de 0. Pourquoi? Parce que sinon ça va afficher un carré blanc dégueulasse, et nous on veut pas ça. Après du coup, bah, en fait on peut déjà tester ça. Ici à onDrag, bah, il faut aussi modifier un truc. C'est que hop, tac, on va mettre que du coup dragObject.
transform.position est égal à eventData.position. Position. Voilà. Et on nDrag, ici on va mettre aussi un truc, on va mettre destroy, drag, object. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est que quand on commence à drag, on instancie un objet. Quand on est en train de le drag, on met que ça suit la souris. Donc, event data, c'est la position de la souris. Donc on suit la souris. Et quand on finit de drag, on destroy. Et du coup, ça c'est le onDrop qui va du coup lancer le switch. C'est la case qui reçoit le drag, enfin qui reçoit le drop du coup, qui va gérer ça. Hop, du coup on peut tester. Et là, il va y avoir un problème normalement, si j'ai bien calculé entre guillemets. Enfin, oui. Tac, c'est que alors ça marche pas. Alors, c'est très bizarre. Ça instancie bien l'image pourtant. Je vais mettre que ça ne destroy pas du coup. Ah ouais, non, on peut pas faire ça. Debug. Log error. Ah, c'est juste pour faire une pause en fait. Parce que je peux pas faire pause pendant que je suis en train de drag. Tac. Ok, ça n'a pas fait de pause. Je croyais que ça faisait pause cette merde. De toute façon, ça l'a pas, voilà, ça l'a pas détruit, donc c'est bon. Ouais. Faut que je vais chercher de mon côté parce que c'est un peu bizarre. De mon côté, ça marchait, donc c'est un peu chelou. Donc je vais faire une pause et je reviens. Ok, donc j'ai trouvé. En fait, c'était tout con. C'était juste que, en fait, le rect transform, quand je crée l'image, il était la width, la scale, etc. était à 0. Donc, copier ces paramètres-là. Si c'est pas le cas en fait, faut que ce soit ces paramètres-là. Sinon, ça va. Enfin, exactement, pas forcément, mais selon ce que vous voulez. Mais au moins, regardez si la width et la height. Bon, la width et la height, on s'en fout, mais au moins la scale, qu'il soit tout à 1. Parce que moi, c'était à 0. Et du coup, ça faisait de la merde. Enfin bref. Du coup, oui, je vous montre ce que ça fait. Tac. Et du coup, hop. Bon, là, du coup, ça détruit plus, mais si je remets paf, destroy drag object, tac, on peut voir que voilà, ça fait bien un drag and drop, mais que ça ne passe pas tout le temps. Vous voyez que en fait, ça passe genre, oula, attendez, hop, lui, il va, vu qu'il est entre guillemets supérieur partout, puisqu'il est, enfin, il est enfant de lui en fait. En fait, il va être devant toutes les autres cases. Par contre, si on prend la première, en fait, ça va être en dessous de tout, vu qu'il spawn dans le slot 1.
Et du coup, ça, hop, hop, normalement en faisant ça, ça devrait le faire. Non, bon, on verra ça après, de toute façon. Hop. D'abord, on va régler le problème de taille, parce que le problème c'est qu'il spawn, mais c'est super grand en fait. Donc, on va régler la taille, on va faire oula, un rect transform. Je commence à m'embrouiller à parler vite. Donc rect qui est égal du coup en fait au transform du drag object, donc drag object transform mais en rect transform. Hop. Et du coup on fait que ah oui, on faut récupérer aussi le rect transform du slot, donc le slot rect qui du coup est égal à rect transform, le transform en fait, voilà, bam. Ça c'est le transform de l'objet transformé en rect transform, et ça c'est le transform du drag object transformé en rect transform. Bon, ça fait beaucoup de transform, mais voilà. Et du coup on fait que rect.sizeDelta, donc la taille, est égale à slotRect.sizeDelta. Et voilà. Et donc normalement là ça devrait le faire. Oula. Hop. Parce que je vais regarder mon deuxième écran. Tac. Et là, ouais, voilà. Il y a juste encore le problème de ça passe devant les autres en fait. Et ça, je vais le régler. Hop. Alors le problème, c'est que je peux pas. Ça crée. Ah putain. Ah, fait chier. Bon, je vais devoir refaire un bug. Fait chier. Bon, on va. On va faire un print, hein, juste. De toute façon, c'est juste pour pas que ça destroy l'object. Tac. Puisque mes tutos sont préparés à l'avance, mais là j'ai beaucoup de problèmes, je sais pas pourquoi. Je vais d'abord regarder l'objet, parce que je ne vais pas faire avoir deux fois. Sprite est bien configuré. Ok. Donc on va regarder l'objet. Ça n'a pas supprimé l'objet, voilà. C'est parce qu'il override pas le sorting. Ouais. Hop, on va faire que drag object. Point. Get component. Voilà. Canvas. Point. Override sorting est égal à true. Donc ça va forcer à mettre le spray, enfin l'image devant, normalement. Voilà. Paf. Voilà. Ok, donc maintenant on peut remettre ça. Et normalement, là, bon, il n'y a pas de problème. De toute façon, on vient de tester. C'est genre, t'as un gros bug de la mort. Normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous voyez qu'on peut drag and drop. Voilà. Donc, moi, pour l'instant, on peut aussi faire ça. Je vais le laisser. Mais si jamais vous voulez empêcher ça, en fait, vous allez juste... je vais vous montrer comment faire. Donc, c'est dans Data. C'est ici. Et en fait, ici, vous mettez aussi le slot 1. Donc le slot de start.
Enfin, non, du coup, le slot. Si le slot info, nanana, point item ID égale 0. Et donc là, comme le 0 c'est qu'il n'y a rien, bah, tu dis que si jamais le start, l'item de start, bah, il n'y a rien, bah, ça switch pas. Voilà, c'est tout con, hein. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer que ce soit en pouce bleu, pouce rouge en commentaire, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de cette série sur le RPG et surtout sur l'inventaire. A plus.